Un miroir brisé cache des secrets depuis des siècles. Pas juste des esclaves africains, mais aussi des peuples indigènes oubliés. Et si l'histoire qu'on nous raconte n'était qu'une partie de la vérité? Des millions d'Américains noirs portent en eux une identité volée. Leurs ancêtres n'étaient pas seulement africains mais aussi natifs de cette terre. Qui a effacé cette vérité et pourquoi? Pendant des générations, on a raconté une seule histoire. Les Africains-Américains descendraient uniquement d'esclaves venus d'Afrique. Cette histoire est vraie mais elle cache quelque chose de plus grand. Des tribus entières ont disparu des livres d'histoire. Les Yamasés, les Choctaws, les Cherokees à la peau foncée. Ils vivaient ici bien avant l'arrivée des Européens. Mais où sont-ils passés? Les colonisateurs ont vu leur peau sombre et leurs cheveux bouclés. Ils les ont appelés Africains pour justifier leur esclavage. Cette erreur n'était pas innocente mais calculée. En changeant leur identité, ils pouvaient voler leurs terres. Comment une civilisation entière peut-elle disparaître? James Adair était un explorateur du XVIIIe siècle. Il a écrit sur des tribus natives à la peau très foncée. Il les comparait aux morts d'Afrique dans ses notes. Mais ces observations ont été utilisées pour mentir. Les colonisateurs ont transformé ces natifs en Africains sur le papier. Pourquoi cette transformation était-elle si importante pour eux? Parce qu'un Africain pouvait être esclave selon leurs lois. Mais un natif américain avait des droits sur sa terre. En changeant leur race, ils volaient tout. Plus de 5 millions de natifs ont été réduits en esclavage. Leur langue, leurs traditions, leurs noms ont disparu. On les a forcés à oublier qu'ils étaient vraiment. Mais peut-on vraiment effacer l'identité d'un peuple entier? Dans les Carolines, des familles racontent encore des histoires. Des grands-parents parlent d'ancêtres Cherokees et Choctaws. Ces histoires passent de génération en génération comme des trésors. Les Gullah Geechee gardent de traditions africaines et natives. Leur façon de tresser l'herbe douce vient des deux cultures. Leur chant mélange des mélodies d'Afrique et d'Amérique. Comment ces souvenirs ont-ils survécu à tant d'oppression? La loi Dow de 1887 a tout changé. Elle divisait les terres tribales entre les individus natifs. Mais les natifs à la peau foncée étaient exclus des listes. Sans reconnaissance officielle, ils perdaient leurs terres ancestrales. Les colons européens prenaient ce qui restait. Cette loi a effacé des milliers de familles de l'histoire. Qui décidait qui était assez natif pour garder sa terre? Les tests ADN révèlent aujourd'hui une vérité cachée. Beaucoup d'Africains américains ont entre 15 et 20% d'ADN natif. Ces chiffres prouvent ce que les histoires familiales disaient. Les ancêtres africains et natifs se sont mariés et ont eu des enfants. Ils ont résisté ensemble contre l'oppression coloniale. Mais pourquoi cette alliance a-t-elle été cachée si longtemps? Diviser pour régner était la stratégie des colonisateurs. En séparant les Africains des natifs, ils affaiblissaient les deux. Les deux groupes ne pouvaient pas s'unir contre l'ennemi commun. Cette division artificielle existe encore aujourd'hui. Les communautés noires et natives se voient comme séparées. Mais leurs histoires sont entrelacées depuis des siècles. Et si nous pouvions reconstruire ces ponts brisés? Dans une école de Géorgie, une enseignante montre une vieille carte. Elle pointe des villages natifs qui ont disparu. Ses élèves découvrent que leurs ancêtres vivaient peut-être là. Un garçon lève la main avec une question importante. Pourquoi on ne nous a jamais parlé de ça avant? L'enseignante hésite puis répond avec honnêteté. Parce que certaines vérités dérangent ceux qui ont le pouvoir. Les livres d'école racontent l'histoire des vainqueurs, pas des oubliés. Mais aujourd'hui, nous pouvons chercher la vérité nous-mêmes. Comment peut-on retrouver une histoire volée? Les archives coloniales contiennent des indices cachés. Des registres de vente mentionnent des esclaves indiens. Des cartes montrent des villages natifs devenus plantations. Des lettres parlent de mariages entre Africains et natifs. Ces documents prouvent que l'histoire officiellement. Mais qui a accès à ces archives précieuses? Une historienne noire découvre un document extraordinaire. C'est une liste de familles Cherokees de 1830. Plusieurs noms correspondent à des familles africaines américaines actuelles. Les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes histoires. Cette découverte change tout pour ces familles. Elles ne sont pas seulement africaines mais aussi natives. Pourquoi cette liste était-elle cachée dans les archives? Les musées commencent à reconnaître cette histoire complexe. Des expositions montrent les liens entre Africains et natifs. Des artistes créent des œuvres célébrant cette
Double identité. La culture populaire commence lentement à changer. Mais la résistance est forte de certains côtés. Certains ne veulent pas que cette histoire soit racontée. Qui a peur de cette vérité et pourquoi? Un vieil homme raconte l'histoire de sa grand-mère. Elle parlait 3 langues dont une langue native. Elle connaissait les plantes médicinales de la forêt. Elle priait d'une façon différente des autres. Mais elle cachait ses connaissances aux étrangers. Elle avait peur qu'on lui enlève ses enfants. Combien de secrets sont morts avec nos ancêtres? Les traditions orales sont des trésors vivants. Chaque histoire familiale contient une pièce du puzzle. Les recettes de cuisine révèlent des origines mélangées. Les chants et les danses portent des mémoires anciennes. Les techniques de tissage racontent des voyages culturels. Ces traditions survivent malgré des siècles d'oppression. Comment nos ancêtres ont-ils gardé ces secrets si longtemps? La résilience est inscrite dans l'ADN de ces communautés. Survivre n'était pas seulement physique mais aussi culturel. Garder une chanson, une histoire, une recette était un acte de résistance. Chaque tradition préservée était une victoire contre l'effacement. Les ancêtres savaient qu'un jour la vérité sortirait. Ils ont planté des graines pour les générations futures. Mais sommes-nous prêts à récolter ce qu'ils ont semé? Un test ADN coûte moins de $100 aujourd'hui. Des millions de personnes découvrent leurs origines cachées. Les résultats bouleversent des vies entières. Une femme pensait être seulement africaine. Elle découvre 22% d'ADN Cherokee. Sa grand-mère avait raison avec ses vieilles histoires. Comment cette découverte change-t-elle qui elle est? L'identité n'est pas seulement dans l'ADN. C'est aussi dans les histoires qu'on nous raconte. C'est dans les traditions qu'on nous transmet. C'est dans les terres où nos ancêtres ont marché. Mais que faire quand toutes ces choses ont été volées? On reconstruit, on réapprend, on se reconnecte. Et si l'identité était un voyage, pas une destination? Les communautés Gulagéché montrent le chemin. Elles ont gardé les 2 parties de leur héritage. Leurs paniers tressés utilisent des techniques africaines et natives. Leur langue mélange des mots de plusieurs origines. Leur cuisine combine des ingrédients des 2 continents. Elles prouvent qu'on peut être plusieurs choses à la fois. Pourquoi est-ce si difficile pour la société de l'accepter? Le système colonial voulait des catégories simples. Noir ou blanc, esclave ou libre, natif ou étranger. Mais la réalité humaine est plus complexe. Les gens se marient, se mélangent, créent du nouveau. Cette complexité menaçait le pouvoir colonial. Alors ils ont créé des lois pour séparer les gens. Mais peut-on vraiment séparer ce qui est naturellement uni? Dans les écoles, les enfants apprennent une nouvelle histoire. Pas juste l'esclavage mais aussi la résistance. Pas juste l'Afrique mais aussi l'Amérique native. Les enseignants utilisent des sources multiples. Les voix oubliées commencent à être entendues. Les élèves posent des questions difficiles. Pourquoi nos livres ne racontent-ils pas toute l'histoire? Un documentaire montre une famille qui se réunit. Des cousins africains-américains et natifs se rencontrent. Ils partagent des photos de leurs arrière-grands-parents. Les visages se ressemblent malgré les années. Les histoires familiales correspondent parfaitement. Des larmes coulent quand ils réalisent la vérité. Comment une famille peut-elle être séparée si longtemps? La politique de division a détruit des familles entières. Des frères et sœurs ont été classés différemment. Certains étaient considérés noirs, d'autres natifs. Cette séparation légale est devenue une séparation réelle. Les générations suivantes ont oublié leurs liens. Mais l'amour familial peut-il vraiment mourir? Et si nous pouvions guérir ces blessures anciennes? Les artistes créent des ponts entre les communautés. La musique mélange des rythmes africains et des chants natifs. La danse combine the movements de 2 traditions. Les peintures montrent des ancêtres unis. L'art raconte l'histoire que les livres ont cachée. Ces créations inspirent une nouvelle génération. Peut-on créer un futur en honorant tout notre passé? Un jeune homme visite une réserve Cherokee. Il cherche des traces de ses ancêtres oubliés. Un ancien le regarde et sourit doucement. « Je vois tes ancêtres dans ton visage », dit-il. Le jeune homme sent des larmes monter. Il n'avait jamais été reconnu de cette façon. Comment un simple regard peut-il valider toute une identité? La reconnaissance est un cadeau puissant. Dire à quelqu'un qu'on voit qui il est vraiment. C'est réparer des siècles d'effacement. C'est rendre ce qui a été volé. C'est guérir des blessures profondes.
Mais sommes-nous prêts à faire ce travail? Qui a le pouvoir de reconnaître l'identité de quelqu'un? Les tribunaux débattent encore de ces questions. Qui est assez natif pour être reconnu? Qui décide des critères d'appartenance? L'ADN est-il plus important que la culture? Les papiers officiels valent-ils plus que les histoires orales? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Et si l'identité appartenait à chaque personne? Une grand-mère enseigne à sa petite-fille. Elle lui montre comment tresser les cheveux. C'est une technique qui vient de loin, dit-elle. Tes arrière-arrière-grand-mères faisaient pareil. Africaines et natives, elles partageaient leur savoir. Cette tresse porte leur mémoire et leur force. Comment un simple geste peut-il porter tant d'histoire? Les bibliothèques numériques ouvrent de nouvelles portes. Des documents cachés deviennent accessibles à tous. Les familles peuvent chercher leurs propres histoires. Les chercheurs amateurs font des découvertes importantes. La technologie démocratise l'accès à la vérité. Mais tout le monde a-t-il accès à ces outils? Que faire de ceux qui restent exclus? Les communautés rurales gardent des trésors cachés. Des cimetières oubliés racontent des histoires. Les pierres tombales portent des symboles mélangés. Croix chrétienne et symboles natifs côte à côte. Ces lieux sacrés prouvent les liens anciens. Mais qui protège ces sites historiques? Pourquoi certains veulent-ils les faire disparaître? Un promoteur veut construire sur un vieux cimetière. La communauté se mobilise pour le protéger. C'est notre histoire enterrée là, disent-ils. Nos ancêtres africains et natifs reposent ensemble. Détruire ce lieu, c'est nous effacer encore. La lutte pour la terre est aussi une lutte pour la mémoire. Qui gagnera cette bataille pour l'histoire? Les universités commencent à étudier ces connexions. Des programmes de recherche explorent les liens cachés. Les étudiants découvrent leurs propres racines complexes. Les thèses révèlent des vérités longtemps niées. Le monde académique change lentement mais sûrement. Ces changements rencontrent de la résistance. Pourquoi certains professeurs refusent-ils ces nouvelles perspectives? Les médias sociaux permettent aux gens de partager. Des groupes Facebook réunissent des familles séparées. Les tests ADN sont partagés et comparés. Des cousins perdus se retrouvent en ligne. Les histoires familiales sont validées collectivement. Cette technologie répare ce que la loi a brisé. Mais peut-on faire confiance à tous ces témoignages? Un film hollywoodien raconte enfin cette histoire. Des acteurs noirs et natifs jouent ensemble. Le public découvre une histoire jamais vue. Les critiques sont divisées sur le message. Certains disent que c'est trop politique. D'autres applaudissent le courage de dire la vérité. L'art peut-il changer notre vision de l'histoire? Les églises noires commencent à en parler. Les pasteurs prêchent sur l'unité des opprimés. Les congrégations découvrent leurs racines natives. Les prières incluent maintenant tous les ancêtres. La spiritualité devient plus inclusive. Mais certains fidèles résistent à ces changements. Comment la foi peut-elle nous aider à guérir? Un enfant demande à son père une question simple. Papa, pourquoi grand-mère avait-elle deux noms? Le père hésite puis raconte l'histoire familiale. Un nom africain pour survivre, un nom natif caché. Elle portait deux mondes dans son cœur. Cette dualité était sa force secrète. Combien de nos ancêtres ont vécu cette double vie? Les noms portent des histoires profondes. Johnson pourrait venir de fils de John. Mais aussi cacher un nom tribal perdu. Williams pourrait masquer Waya, loup en Cherokee. Les noms anglais cachent souvent des identités natives. Cette traduction forçait à voler des héritages. Peut-on retrouver nos vrais noms? Les linguistes étudient ces transformations. Ils retrouvent des patterns dans les changements. Les sons natifs cachés dans les mots anglais. Cette recherche révèle des liens oubliés. Chaque découverte est une victoire. Mais combien de langues sont mortes pour toujours? Et si nous pouvions les faire revivre? Les conteurs traditionnels gardent la flamme. Autour du feu, ils racontent les vieilles histoires. Des récits qui mélangent Afrique et Amérique. Le lièvre malin vient des deux traditions. Les esprits de la forêt parlent plusieurs langues. Ces histoires unissent au lieu de diviser. Pourquoi avons-nous oublié leur pouvoir? Un tribunal examine un cas historique. Une famille réclame des terres ancestrales. Ils ont des preuves ADN et des histoires orales. Le juge doit décider ce qui compte vraiment. La loi ou la justice, les papiers ou la vérité. Cette décision pourrait changer des milliers de vies.
Qui a le droit de décider qui nous sommes? Les activistes organisent des marches. Noirs et natifs marchent main dans la main. Leurs pancartes disent « Nous sommes un seul peuple ». Les médias couvrent à peine l'événement. Mais les participants savent qu'ils font l'histoire. Chaque pas est un acte de résistance. Le changement viendra-t-il de la rue ou des institutions? Une femme âgée ouvre une vieille malle. Elle sort des photos jaunies par le temps. « Voici tes vrais ancêtres », dit-elle à ses petits-enfants. Certains venus d'Afrique, d'autres nés ici. Tous ont lutté pour que vous soyez libres. Ces photos sont votre véritable héritage. Comment une image peut-elle changer une vie? Les généalogistes amateurs font des miracles. Ils connectent des points sur des siècles. Les registres d'église révèlent des mariages mixtes. Les recensements montrent des familles effacées. Chaque document est une pièce du puzzle. Ensemble, ils reconstruisent des histoires volées. Mais pourquoi ce travail n'est-il pas enseigné? Les politiciens débattent de ces questions. Certains veulent reconnaître cette histoire. D'autres craignent les implications légales. Les réparations deviendraient plus complexes. Les droits fonciers seraient remis en question. Le statu quo est plus confortable pour beaucoup. La vérité peut-elle menacer le pouvoir établi? Un enfant dessine son arbre généalogique. Il met des racines en Afrique et en Amérique. Son professeur lui dit de choisir un côté. L'enfant refuse et garde les deux. « Je suis les deux », dit-il avec fierté. Cette génération ne veut plus choisir. Peuvent-ils créer un monde qui les accepte entièrement? Les scientifiques étudient les migrations anciennes. Les routes commerciales précoloniales sont révélées. Africains et natifs commerçaient avant colons. Ces échanges ont créé des liens profonds. L'histoire est plus ancienne qu'on pensait. Ces découvertes réécrivent les livres. Mais qui décidera de la nouvelle version? Une cérémonie unit deux traditions. Les tambours africains rencontrent les flûtes natives. Les danseurs portent des costumes mélangés. Les anciens des deux côtés bénissent l'union. C'est un moment de guérison collective. Les larmes et les sourires se mélangent. Est-ce le début d'une nouvelle ère? Les entreprises de tests ADN font des profits. Mais partagent-elles les données équitablement? Qui possède l'information génétique des gens? Ces questions éthiques restent sans réponse. Le business de l'identité est lucratif. Mais à quel prix pour les communautés? Pouvons-nous protéger notre héritage génétique? An adolescent confront sa famille. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité? Ses parents expliquent la peur et la honte. C'était plus sûr d'être juste noir. Être natif apportait d'autres discriminations. Nous voulions te protéger, disent-ils. Mais la protection peut-elle justifier le mensonge? Les thérapies communautaires aident à guérir. Les cercles de parole permettent le partage. Les traumas intergénérationnels sont reconnus. La guérison commence par la vérité. Chaque histoire partagée libère quelqu'un. Ces espaces sacrés reconstruisent l'identité. La guérison collective est-elle possible? Les enfants d'aujourd'hui grandissent différemment. Ils apprennent toutes leurs histoires dès le début. Ils sont fiers de leur complexité. Ils ne voient pas de contradiction. Pour eux, être multiple est naturel. Cette génération peut changer le monde. Mais le monde est-il prêt pour eux? Un monument est érigé pour les oublier. Il honore les natifs noirs de l'histoire. Les noms gravés racontent des histoires cachées. Les visiteurs découvrent une vérité nouvelle. Certains pleurent en reconnaissant des noms familiers. Ce monument est un acte de justice. Mais combien d'autres histoires restent enterrées? La télévision publique crée une série documentaire. Chaque épisode explore une famille différente. Les téléspectateurs découvrent leurs propres liens. Les discussions familiales s'ouvrent enfin. Les secrets sortent de l'ombre. La télévision peut-elle guérir une nation? Ou simplement ouvrir de vieilles blessures? Nous approchons de la fin de ce voyage. Mais l'histoire continue dans chaque famille. Chaque test ADN révèle de nouvelles vérités. Chaque conversation ouvre de nouvelles portes. L'identité n'est pas fixe mais fluide. Nous sommes tous plus complexes qu'on pense. Et si c'était ça, notre plus grande force? Les ancêtres nous regardent depuis l'au-delà. Africains et natifs, unis dans la mort. Ils attendent que nous reconnaissions leur vérité. Leur lutte n'était pas vaine. Leur résistance vit en nous. Nous portons leur force dans notre sang. Comment honorerons-nous leur sacrifice?
L'éducation doit changer dans les écoles. Les programmes doivent inclure toutes les histoires. Les enseignants ont besoin de nouvelles ressources. Les élèves méritent la vérité complète. Cette génération peut briser le cycle. Mais avons-nous le courage de changer? Ou répéterons-nous les erreurs du passé? Les communautés se reconstruisent lentement. Les liens brisés se réparent un par un. Les familles séparées se retrouvent. Less traditions produce renaissance. C'est un travail de plusieurs générations. Mais chaque pas compte. Quel monde laisserons-nous à nos enfants? La vérité est plus complexe que le mensonge. Mais elle est aussi plus belle. Nous sommes les enfants de deux mondes. Nous portons la force de deux peuples. Cette richesse est notre héritage. Personne ne peut nous l'enlever maintenant. Nous savons enfin qui nous sommes vraiment. Le miroir brisé commence à se réparer. Chaque morceau retrouve sa place. L'image devient plus claire. Nous voyons nos vrais visages. Africains et natifs, ensemble. Cette vérité nous libère enfin. Mais que ferons-nous de cette liberté? L'histoire continue à s'écrire. Chaque jour apporte de nouvelles découvertes. Chaque famille a ses secrets à révéler. Chaque personne porte une histoire unique. Nous sommes tous connectés. Cette connexion est notre force. Ensemble, nous pouvons tout changer. Le futur appartient à ceux qui connaissent leur passé. Nous connaissons maintenant le nôtre. La question reste ouverte pour toujours.